Et bien salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler des modifications que j'ai fait à mon deck Red Eyes et Med Dragon. Du coup, c'est pour un tournoi qui se déroulera l'avant-dernier week-end de mai. Et sachez que je risque, là mon deck est tout nouveau, plus puissant, plus adapté à un tel tournoi. Donc alors j'ai fait juste une pause parce qu'il y a ma soeur qui est rentrée, du coup elle m'a juste demandé de charger son téléphone. Je vais présenter un peu les modifications. Il y a beaucoup de cartes Red Eyes qui sont parties. Donc si vous, je les ai encore dans ma deckbox. Je les ai spécialement mises dans ma deckbox pour pouvoir vous montrer celles qui se sont en allées. Mais ne vous inquiétez pas, certaines qui se sont en allées, mais qui est dans mon side deck. Donc par exemple dans ces cartes, nous pouvons retrouver la mesure rouge. Nous pouvons retrouver mes fantômes de entraves qui sont assez fortes, mais pas assez pour un tour. En sans règlement. Donc comme vous avez vu, j'ai une libéraux. Et c'est d'autres cartes qui sont pas encore bien adaptées. Parce que le side deck est aussi extrêmement important pour un deck. Parce que, par exemple, imaginons que vous tombez contre un mec qui joue un certain deck. Il faut justement pouvoir se dire, ok, juste je change juste 2-3 trucs dans mon side deck et pouvoir avoir de quoi contrer son deck. Et c'est pour ça que, pour beaucoup, il faut apprendre le deck de son adversaire. Il faut l'apprendre et il faut absolument que vous connaissiez tous les effets des cartes, ce qu'ils font, et si c'est possible, enfin, si c'est possible, si c'est nécessaire, par exemple, de negate, comme un de mes monstres qui negate, qui est toujours dans mon deck, et qui le restera. Et je parle bien sûr, par exemple, de Dragon. Par contre, imaginons que j'ai Dragon, et c'est parce que Dragon, il faut le negate très intelligemment, parce qu'il peut negate qu'une seule fois par tour. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment penser à negate les bons effets. Ah ouais, elles sont là. Bougez pas. Ah non. Je les ai mis où? Ça c'est en poussière. Ah, je crois les avoir remis dans le texte. Ouais, tout à fait. Elles sont là. Du coup, tout ça, c'est celles qui ont été virées du deck. Alors, il y en a certaines qui sont virées parce que je les ai en trop. Les exemplaires me suffisent. Par exemple, bien sûr, j'ai viré mes polymérisations. Bon, là, il n'y en a qu'une, mais je les ai virées. J'ai enlevé l'une des cartes les plus utiles pour le deck Red Eyes. Parce qu'il démarre pratiquement tous mes combos quand je l'ai dans la main. Et c'est Pierre Noir légendaire. Parce que Pierre Noir légendaire va pas me servir pour le duel, pour le tournoi. J'ai enlevé Dragon Rétro. Malheureusement. J'ai enlevé Dragon des Ténèbres. Et j'ai dû sacrifier un monstre de mon extra deck extrême qui a 3500 d'attaque, qui a la plus grosse attaque de mon deck. Et c'est l'Arc Démon d'éclair aux yeux rouges. Parce qu'il est trop compliqué à invoquer. Enfin, trop compliqué. C'est que Fusion aux yeux rouges ne me permet pas de faire comme Dragon. Il me dit pas, ouais, prends Magicien Sombre et Dragon aux yeux rouges, donc tu le mets dans ton Sbire et de genre. Lui, il faut que j'ai les matériels sur le terrain ou dans la main. Je mets en pause parce que certaines de mes cartes sont tombées.
Du coup, il y en a. Alors, ceux-là, c'est normal, parce que je les ai en trop exemplaires. Déjà en 3 exemplaires de mon deck, et c'est les formes bébés des Vendragons. Alors, ceux-là, c'est logique. C'est normal qu'elles sont via de mon deck, mais au moins, ça m'en fait pour ma collection. Donc, première réaction. J'en ai retiré un. Mais sachez que les seuls qui restent sont Mongolé et Black Dragon, Red Eyes Black Dragon. En gros, le véritable dragon. Je vais vous dire les cartes que j'ai retirées de mon extra capa. J'ai retiré Esprit aux Urges. Malheureusement. Là, je l'ai retiré parce que elle allait être en brique. Elle allait à rien me servir. Parce que j'ai retiré un monstre parce qu'elle était trop abîmée. Trop abîmée parce que oui, il faut avoir des cartes en bon état. J'ai vérifié, toutes mes cartes sont en assez bon état pour pouvoir être dans le tour. Et je parle de la révolution synchronique. Et la révolution synchronique, c'est en aller de mon deck. Parce que dans mon deck, là, je n'aurai que des Xyz, liens et fusion. C'est les seules cartes que j'aurai. Là, vous allez me dire pourquoi. J'ai enlevé l'UBR. Il me sert pas à grand chose non plus. C'est comme le crâne démon. Pour invoquer sa fusion, il faudra les avoir sur le terrain. Et comme je n'ai que la fusion 0 en tant que carte de fusion, et bien ça ne me compte. Et j'ai été un peu triste de le retirer. Parce que ce monstre, je voulais l'emmener à son nom. C'est un monstre assez puissant. Bon, aujourd'hui, nul. Ça, vous l'avez peut-être vu. Voilà, vous voyez un peu un bout de son truc, donc vous voyez. C'est bel et bien Slifer, le dragon céleste. Pourquoi je l'ai retiré? Parce que Slifer, le dragon céleste, 3 monstres. 3 monstres à retirer de ton terrain. Très choix à manquer. Du coup, donc déjà, vous pouvez déjà vous en douter que ces deux-là sont retirés de mon deck. Et du coup, aussi, Révolution synchronique. Enfin, dragon électromagnétique, pardon. Parce qu'elle était un peu trop abîmée, comme vous pouvez je vais un peu plus vous la montrer. C'est que juste là, il y a une petite rayure. Trop abîmée. Et j'ai retiré une autre carte X6 qui est assez puissante, mais trop abîmée non plus aussi. Le dragon de métal noir aux yeux rouges. Celui-ci, ça m'a fait beaucoup de mal de le retirer parce que si elle n'était pas abîmée comme ça, je l'aurais gardé dans mon deck. Parce que ça, à chaque effet que mon adversaire fait, sans en prendre de dommage. Voilà les cartes qui se sont retirées. Il y en a beaucoup que je me suis dit, mince, je voulais bien les emmener pour pouvoir montrer leur force. Du coup, j'ai tout ce qu'il faut pour les mettre dragons. Donc, j'ai 3 exemplaires du Terre. Enfin, du Terre, hein. J'ai 3 exemplaires du vent et j'ai 3 exemplaires du feu. Le conseil que je peux vous donner, bien sûr, c'est un conseil qu'on m'a donné, donc je vous redonne, c'est d'avoir en 3 exemplaires les bébés et en 2 exemplaires les adultes. Et pour les Xyz, un seul exemplaire de ce que j'ai pu comprendre. Du coup, je vais vous montrer le ténèbre et la lumière. J'en ai qu'un seul. Et sachez que le ténèbre, je me dis, ouais, je vais vérifier dans ma collection si j'en ai pas. Je regarde et tout, je me dis, tiens, le mec, il ressemble un peu à l'adulte, je l'ai un peu vu. Je regarde juste son nom, je vois Maître Dragon. Le seul truc que je vois de Maître Dragon. Donc, ceci est le bébé ténèbres. Je vous montre le bébé de lumière juste après. Donc, le bébé ténèbres est l'une des cartes qui va le plus me servir, mais il me faut. J'ai pas toutes les cartes Maître Dragon, mais
j'ai confiance déjà en celle que j'ai, que je puisse gagner. Et du coup, le lumière qui est spectrale, on se dit spectral pour un. Alors que Nébulus pour le ténèbre. Le voici. J'aime beaucoup le lumière, il est très très beau. Et franchement, j'ai très hâte de pouvoir jouer les maîtres dragons face à un autre adversaire. Là, j'ai aussi ajouté des bestiales. D'autres bestiales que j'ai obtenues. Ils sont au nombre de 2. Et j'en ai rajouté un dernier dans mon extra deck. Side deck. Bien sûr, je n'ai pas une seule floraison de cendre parce que c'est l'une des endras les plus meilleures. J'en ai 2. Pour l'instant, vous en avez. Et du coup, qu'est-ce que vous. Alors, j'ai aussi mis franchement, j'ai vraiment mis des cartes très puissantes qui peuvent être dans des decks. Et donc, du coup, une troisième. Du coup, je disais que j'ai mis des cartes vraiment qui peuvent me servir. Bestial. Un BVO. Et un troisième BVO. Parce que les autres BV sont là-dedans. Un deuxième BVO. Un troisième feu, un premier eau, un deuxième eau, un deuxième un premier vent de feu, deuxième terre, bon peut-être le premier vous ne l'avez pas vu, mais il est bel et bien dans le tas des maîtres dragons. Le deuxième vent et maître de dragon noir aux yeux rouges. C'est ça qui va être compliqué, c'est que je ne vais pas pouvoir tous les avoir dans main, parce qu'il y en a beaucoup qui me servent. Du coup, je vais faire en sorte de gagner des duels avec seulement 2 dragons noirs aux yeux rouges. Et j'ai ajouté une petite entrap très sympa, très sympathique, qui est aussi en 2 exemplaires dans mon side deck. Numéro. Tout simplement. Du coup, voilà. Alors, la vidéo n'est pas terminée là-dessus, je vous rassure. Parce que je compte faire un sort de mini-duel en vous montrant de temps en temps mon terrain, parce que ça va être compliqué pour moi de vous montrer mon terrain. Mais, là, alors, votre question, si je pense, bon, je sais pas le chat, etc., mais même pas, je laisse même pas d'avoir dans mes coms, parce que j'en ai pas. C'est que, est-ce que je contrôle toujours Sacré? Alors, il est toujours avec moi, il est toujours bel et bien dans cette deckbox. Nous avons aussi Vampire. Et là-dedans, dans l'ancienne boîte des Red Eyes, il n'y a pas un deck, mais 2. Le premier n'est nul autre que le deck de structure de Slifer. Bon, je pense qu'on en aura déjà entendu parler. Et un que je garde secret pour l'instant, parce qu'il est justement le plus en construction. C'est l'archétype. Déjà, si le type de monstre, il y a beaucoup de pyro. Donc ça va être un deck pyro. Mais je ne dis pas son nom. Il y a plusieurs noms destinés à ce deck. Et mon meilleur pote a dit l'un des noms que moi j'aime beaucoup. Si voilà, il y a une des cartes qui ressemble beaucoup à un personnage du truc dont on fait référence. Du coup, je vais vous présenter vraiment le deck en toute sa splendeur. Je vais me faire une main. Oula, je vais faire une polymérisation dans mon deck. Alors
que c'est... Attends, j'en ai pas mis, j'espère. Non. Attendez les amis, il faut que je fasse un truc. Ah oui, non, c'est bon. Donc ouais, non, j'ai pas mis de petit. Du coup, deux autres cartes que vous connaissez déjà. L'une des cartes magiques les plus puissantes. Poudlard, la harpie. Et Bystial. Bystial Magnanimite. Du coup, je vais fermer un peu ma deckbox. Je vais faire ça. Je place bien sûr mon extra deck que vous voyez là sur le côté et je vais vous montrer comment je jouerai justement mon deck. Bon, j'espère que les personnes vont voir cette vidéo, plusieurs personnes, parce que comme franchement je trouve que mon short le plus vu, il a plus de 300 vues et c'est la deuxième partie des règles de Yu-Gi-Oh! Je l'ai faite en short et ça a été la deuxième partie a été l'une des plus vues, hormis mon premier short qui disait que je posterais pas beaucoup, je sais pas si je posterais beaucoup, enfin je disais des trucs, voilà, je sais pas trop si je posterais etc beaucoup sur le télé etc, et je posais juste la question si vous aimez bien FNAF, parce que moi oui, je compte faire des vidéos FNAF. Alors bien sûr comme vous pouvez voir, mes vidéos ne sont même pas montées, parce que je filme seulement avec un téléphone. Mais parce que j'utilise un logiciel d'enregistrement d'écran quand je fais les jeux et j'utilise ma caméra pour les vidéos en face reveal. Hop. On retourne la carte qui va là. On va couper le deck. J'aime beaucoup les personnes qui ont tous des manières différentes de couper leur deck. Bon, faut pas trop non plus des... Parce que la manière la plus simple, c'est tu prends un bout du tas, tu l'enlèves et tu mets le... Enfin, disons que ça, tout ça, c'est le tas. Ça, c'est la partie inférieure, là, c'est la partie supérieure. En fait, tu prends la partie supérieure, tu la retires, tu mets la partie inférieure sur la partie supérieure et inversement. En fait, tu inverses les trucs. Du coup, moi, là, donc, je pioche ma main, qui est déjà de nombre de 4 cartes. Et donc, je sais pas trop quoi on va faire, parce que là, la carte, question, bah, les cartes en question ne vont pas... Alors, je vais remélanger mon deck, parce que ce que j'ai là, enfin, je vais peut-être lire les effets, et essayer de comprendre, parce que, encore une fois, je ne connais pas énormément mon deck. Ok, oui, c'est une erreur. Je peux comprendre, oui, je sais que c'est une erreur de ne pas connaître bien encore son deck. Mais voilà, je voulais... En fait, je vais vraiment vous apprendre en même temps. Du coup... On se répète Eh bien... Je lis en même temps les effets de mes cartes.
Donc, déjà, je vais 7-1. Donc, en gros, 7-1, c'est mettre une carte magie piège à face cachée. Et ce que je fais, bien sûr, je vais vous montrer les cartes que je mets infini éphémère en carte piège et je la pose au milieu. Alors souvent, moi quand j'avais mon ancien deck, l'un de mes premiers decks, souvent j'ai une répartie sur mes cartes. C'est que par exemple, force du miroir, je la mettais toujours, et je la mettais toujours ici. Là-dessus, je la mettais systématiquement ici. C'était soit sur la pendule rouge ou juste à côté. Du coup, parce que je vais vous dire les cartes que j'ai dans ma main, j'ai Nebulus, maître de dragon des mauvais des mésaventures, donc le bébé Ténèbres. J'ai Tempest, maître des dragons des tempêtes, qui est le monstre vent, qui est le papa, enfin, en gros l'adulte vent. Et j'ai Blaston, maître des brasiers, qui est justement aussi l'adulte feu. Et j'ai Bestial, Niamut dans mon main. Alors, pour l'instant, je ne vois pas ce que je peux faire. Du coup, on va piocher. Ah, là, fusion rouge. Je l'utilise immédiatement. Quand je peux utiliser ma fusion rouge, je l'utilise immédiatement. Du coup, le monstre que je souhaite invoquer n'est autre que Dragon. Du coup, je le place. Désolé. Je le passe toujours dans la zone extra deck à droite, à gauche. Je l'ai toujours mis là. Certes, je pourrais le mettre autre part, mais je l'ai toujours mis là systématiquement. Du coup, il faut que j'aille chercher dans mon deck un Heredize. Bon, ils sont pas totalement dans la zone parce que justement, je calme mon téléphone entre les deux zones extra deck. Donc, il faut que j'aille chercher dans mon deck un Heredize et le Magicien sombre. Et que je le place tout de suite dans mon cimetière. Et là, je reviens dans mon deck. Ce qui va me permettre peut-être d'avoir une meilleure main. Ou attendez. Oh! Là, je vais utiliser un truc très spécial. Je vais utiliser depuis ma main l'effet de Bestial Minimus. Parce que Bestial Minimus, quand je l'ai dans ma main, je peux cibler dans l'un des deux cimetières un monstre lumière ou ténèbres. Et vu que le magicien sombre et le dragon rouge sont des monstres ténèbres, donc je vais en cibler un et je vais le mettre dans ma bannie jaune. Donc je choisis un monstre qui ne me sert pas beaucoup. Parce que j'ai pas trop de support de lui. Et c'est le truc que j'ai là, c'est le seul support. Magicien sombre. Parce qu'il va pas beaucoup me servir. Et du coup, je peux invoquer spécialement Bestial Minimus. Si vous le faites, invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Ok. Là, bon, là je n'ai pas d'adversaire, mais si j'en avais, il sait contrôler un monstre, j'aurais pu choisir n'importe quel dragon que j'ai dans mon deck et de le mettre dans ma main. Voilà. Du coup, là j'ai 3000 et un monstre à 2500 sur mon terrain en seulement 2 tours. En 2 tours, j'ai déjà tout ce board là. Sauf que ce n'est pas assez. C'est un board vraiment pas fou. Du coup, je vais essayer de continuer. Et du coup, là, je viens de piocher une carte assez bien.
Et ici sont les dragons. Invoquez spécialement un monstre dragon depuis votre main. Cimetière ou bannissement. C'est ça qui est super cool avec les dragons, c'est que je peux aussi agir dans la bannie jaune. Puis immédiatement après, la résonance de cet effet, vous pouvez invoquer par Xyz, monstre Xyz, maître dragon, en utilisant uniquement des monstres maître dragon que vous contrôlez durant votre main phase. Vous pouvez bannir cette carte. Bannir depuis votre cimetière, puis cibler un monstre de votre choix, de vos monstres maître dragon. Bannissez. Bannis d'attributs différents. Renvoyez-les au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois. Sauf que là, je ne vais pas l'utiliser. Pourquoi? Elle ne va pas me servir immédiatement. Parce qu'il me faudrait, pour les monstres de mes dragons, il faudrait 2 niveaux 7. Sachant que Bestial Magnus n'est que un niveau 6, il faudrait que j'attende justement d'avoir genre ces deux-là pour justement pouvoir les avoir. Bien sûr, sur mon terrain. Il faut bien se le rappeler. Du coup, moi je vais continuer comme ça. Ah, floraison de son cendré. Tout bien. Tout va bien. Bien, bon, vu que comme je n'ai pas d'adversaire, je vais mettre floraison de cendre cendrée sur mon terrain. Parce que je n'ai pas d'adversaire. Et c'est que souvent, floraison de cendre est utilisé pour justement faire les négatifs. Et je vais invoquer spécialement depuis le deck. Je vais utiliser son effet qui invoque spécialement depuis le deck. Et c'est là où je vais pouvoir faire un truc. J'ai par exemple utilisé son effet pour invoquer Tempest, maître des dragons des tempêtes. Parce que maître celui-ci a 2400 d'attaque. Certes, le feu en a 2800, si je ne me trompe pas. Ouais, 2800. Mais en termes d'attaque, c'est le deuxième plus puissant. Et là, je vais faire un truc. Je vais utiliser. Ici sont les dragons. Donc j'invoque un maître dragon depuis votre main, cimetière ou bannissement. Donc je vais utiliser pour invoquer Blaster. Là, je vais pouvoir invoquer un monstre Xyz. Et l'un des seuls monstres Xyz que je peux invoquer pour l'instant, ni nul autre que lui. Donc, bim, bim, ce qui me fait comme ça, comme matériel. Et du coup, maître Xyz en mission. Du coup, votre monstre que vous contrôlez durant votre main phase. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre de votre choix, de votre monstre. Bon, là, il va dans le cimetière, et pour l'instant, ça ne sert à rien. Il est toujours sur celle-ci. Ah, là, ça va m'être utile. Là, je vais défausser cette carte et cette carte pour me permettre d'invoquer mon deuxième adulte vent. Et là, vous allez comprendre pourquoi je fais ça.
Fais chier, c'est vrai. Ouais, puis mon deck. Ah non, donc ça servirait à rien. Ça servirait à rien. Vraiment. C'est... Bon, du coup, je vais mélanger mon deck. Et c'est là aussi, ça va être sympa. Je vais vous montrer. Attends. Non, là ça va être simple. Du coup, j'utilise l'effet de floraison de cendre en cendré. Je vais invoquer spécialement depuis mon deck. Laissez-moi finir mon... On va justement invoquer... on va invoquer Tidal. Tidal. Maître dragon des chutes. Qui a 2600 d'attaque. Mais justement, là, je vais... J'ai fini mon tour. Donc, je vais piocher. Et là, je vais utiliser un autre effet de floraison, cendre et joyeux printemps. Je vais utiliser l'effet qui me dit oui, je peux envoyer depuis. Alors, je sais pas si je pense que c'est depuis celui de l'adversaire, mais comme je suis seul, je vais utiliser mon propre deck. Je dois envoyer une carte depuis mon deck au cimetière. Et là, je prépare un truc extrêmement. Un des monstres les plus puissants des maîtres dragons. Donc, je vais bannir. Enfin, je vais mettre au cimetière. Vas-y. Et vous allez comprendre. Parce que là, ça me permet de faire un truc extrêmement sympa. Parce que dans l'un des monstres, l'un des boss monstres, qui est de Madragon, est un dragon à 0 d'attaque. Qui est rang 7 et qui lui faut 2 rangs 7. Donc 2 rangs 7, 2 monstres exis, de rang de. Donc par exemple, 7 cartes. Lui il est rang 7. Et du coup, là, je vais cibler mon dragon de rosure rouge depuis mon cimetière à mon deck pour invoquer spécialement Bestial Baldrake. Bon. Et je crois pas encore avoir fait mon invocation normale. Et du coup, je sacrifie Bestial. Mes 2 Bestiales. Pour invoquer Tempest, Maître des Ténèbres et Maître Dragon des Tempêtes. Que je vais immédiatement utiliser avec Tidal pour avoir Blaze, maître suprême de tous les dragons. Et là, alors souvent quand c'est comme ça, je sais pas trop comment ça se passe. Je crois que j'enlève tous les matériels des 2 Exis et que, alors pour moi ça fait ça. Du coup, j'envoie au cimetière l'équipe.
Et j'utilise ça. Et je vais invoquer Didaster, maître de dragon de toutes les apocalypses. Et voici son effet. Si cette carte est invoquée par X, vous pouvez cibler max 4 monstres maître dragon de niveau 7 dans votre cimetière et ou banni jaune, c'est ça qui est bien aussi. Attachez-les à cette carte, puis vous pouvez bannir tous les monstres depuis le terrain et cimetière de votre adversaire d'un même attribut que les matériels de cette carte. Vous pouvez utiliser cet effet initial qu'une fois par tour. Donc que cette carte a des monstres maître dragon, lumière, ténèbres, terre, eau, feu et vent comme matériel, il gagne 4600 d'attaque. Donc pour cela, donc là je vais aller cibler 4 monstres. Qui c'est qui est Blaster? Attends. Non. Qui est Tempest, Tidal, et voilà. Blaster, Tidal, Tempest et cette carte que je vais immédiatement attacher à cette carte. Non, je vais garder Blaster bon, c'est max, et donc ce qui est dire que je peux en prendre que 3, etc. Attendez, je mets juste en... Voilà. Du coup, c'est là où ça risque d'être un peu plus compliqué que ça. Faut que j'arrive à choper les autres bébés. Là, j'ai encore une floraison de cendre cendrée. De cendre. Je vais l'invoquer et je vais utiliser... J'invoque justement un autre bébé. Ou même non, voire même un adulte. Là, j'ai invoqué spécialement un adulte. Rappelez-vous, il y a qui là-dedans? Il y a déjà le feu, qui est le Xyz, le terre, l'eau, le vent et le lumière. Il me manque le terre et le ténèbre. Que le ténèbre se trouve dans ma main. Et c'est là où je vais être gagnant. Laissez-moi m'expliquer. Du coup, là, je viens de faire mon tour. Je repioche. Ok. Buran. Tiens. Je vais ajouter une carte au deck à votre main. Du coup, je vais prendre cette carte. Et c'est là où le 4600 d'attaque et de défense va pouvoir se jouer. Donc, je défausse cette carte et cette carte parce que c'est un dragon. Et ça peut être un terre ou un dragon. Du coup, je les mets au cimetière et j'invoque spécialement Redox, maître des roches. Et là, je les existe parce que comme ça me permet vraiment de pouvoir bien jouer. Et je décide d'invoquer numéro 11, gros juste parce que là je voulais une fois par tour, vous pouvez
Détachez un matériel de cette carte pour cibler un monstre contrôlé par votre adversaire. Prenez le contrôle du monstre. Cette carte ne peut pas attaquer le tour où cette carte est active. Cet effet est activé. D'accord. Là, je vais utiliser aussi l'effet de Distial, qui me permet de choisir un max 4 monstres, et je choisis seulement 2. C'est 2 monstres que j'attache tout de suite à lui. Et laissez-moi regarder les matériels qu'il y a. Feu, 2 maîtres dragon feu, pour le bête. 1 maître dragon lumière, 1 maître dragon vent, 1 maître dragon eau, 1 maître dragon ténèbres, et un maître dragon terre. Tant que cette carte a des monstres maître dragon, lumière, terre, mais lumière, ténèbres, terre, eau, feu et vent, comme matériel, elle gagne 4600 d'attaque. Et aussi, elle n'est pas affectée par les effets de carte. Du coup, voilà, c'est un peu long, oui, d'invoquer, d'avoir vraiment Distial en toute sa splendeur. Et vous voyez que ça m'a pris un peu de temps. Ça m'a pris au moins quelques tours. Et justement, je sais que c'est pas la bonne solution. Il faut vraiment que j'arrive à avoir en un seul coup tous les maîtres dragons qui m'est nécessaire dans mon cimetière ou dans ma généreuse, parce que je peux aussi choisir dans ma zone au plus vite. Pour justement avoir 4600, 3000 d'attaque, 4600 d'attaque, 2600 d'attaque, là, alors parce que Floraison de Sang n'a pas du tout d'attaque. Et que si, parce que là, numéro 11, Soldat Dragon Sombre du Rouge et Distial a tous je viens de vous dire un peu. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que aussi, là dans un tour, là si je fais un tour combat, ça va être très rapide. Imaginons qu'il n'a pas de monstre. Déjà, je décide de lui infliger 3000 de dommages grâce au souffle de feu d'enfer. Pourquoi? Je n'ai pas de dragon noir sur mon terrain. Eh bien, figurez-vous que si j'en ai un, mais qui n'est pas la carte, parce que Fusion du Rouge me permet d'invoquer Dragoon, mais Dragoon prend le nom du dragon noir du rouge. Donc ce qui me permet de diviser cette carte. Donc j'utilise 3 et je cible mon soldat dragon noir du rouge, qui permet d'infliger 3000 d'attaque. Je décide que numéro 11 attaque à 2600 et que Distial attaque à 4600. Et je gagne le duel. Sauf que c'est trop long. Et c'est que, justement, c'est pour ça qu'il faut connaître par cœur vos effets. Je ne les connais pas par cœur, malheureusement. Mais je compte vraiment pouvoir apprendre vraiment mes effets. Parce que c'est ce qui va être le plus important. Et sachez que j'abandonnerai pas. Ceux qui aiment les yeux rouges, je sais pas s'il y aura des yeux rouges là-bas. Mais s'il n'y en a pas, je leur dis, ouais, ok. Donc je sortirai. En fait, si je sors des Domaines Dragons, il va se dire que, ouais, il joue des Domaines Dragons. Et quand je sortirai Soldat Dragon sans aux yeux rouges, Souffle de feu de l'enfer, Fusion aux yeux rouges, plein d'autres cartes aux yeux rouges, ils vont se dire, mes dragons aux yeux rouges. Et j'en suis fier d'être un maître dragon aux yeux rouges. Il n'y en a pas beaucoup. Nous sommes voire très peu à bien aimer les yeux rouges. Du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors,
j'ai peut-être un peu parlé vite et j'en suis désolé. Et dites-vous que certes, il y a peut-être des trucs que j'ai mal fait. Et je peux peut-être le savoir. Mais justement, vu que je connais pas encore bien mon deck, je ne peux pas bien faire les choses qui sont bien faites. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle prochaine vidéo. Et je vous dis de vous abonner et de mettre des likes et surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!